Bonjour à tous. Alors voilà, je me suis lavé la tête hier soir. Je dois dire, ils sont encore humides, c'est dingue, hein. Ça sèche pas tellement il y a de l'humidité dans l'air, faut croire. Alors, ce que je voulais dire sur le colorant temporaire, je pense que non, hein. Ça va être bien si vous voulez passer une soirée. Voilà, sympa. Vous avez les cheveux blonds, vous voulez être un coup rose, un coup bleu, un coup violet, etc. Je dois dire que ça tient mieux sur le t-shirt que sur les cheveux. J'ai absolument plus rien. Je veux dire, il n'y a même pas un reflet ni rien. Donc, c'est un bon produit pour une soirée. Vous êtes sûr que vous en débarrassez au premier lavage. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, j'ai fait mon teint, mais je le trouve un petit peu foncé. Alors, je vais réparer ça avec une poudre blanche. Alors ça, c'est l'avantage, c'est que ça peut arriver parfois, vous savez, que vous mettez un fond de teint, vous pensez que ça va, et puis il oxyde. Dans ce cas-là, prenez une poudre blanche, ça vous servira toujours pour éclaircir les endroits qui doivent être éclaircis. Et je ne sais pas si vous voyez, que j'ai beaucoup de cheveux là, hein. Et voilà, je trouve que c'est mieux, ça illumine tout de suite. Et en fait, elle n'est pas brillante du tout. Voilà, c'est vraiment une poudre blanche, mais sans nacre. Absolument rien, elle est neutre. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, j'ai envie de faire un maquillage coloré, mais j'ai pas envie non plus de faire un truc excentrique. Alors, je vais y aller tranquille. Et ça, en fait, le maquillage là, c'est l'intro pour la suite. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors, hier, j'ai fait une vidéo sur la suite des cactus. Vous savez, le démoulage, donc, puisque avec la résine, j'ai fabriqué un pot. Et en théorie, ça aurait dû bien se passer, mais je pense que je me suis plantée sur la valeur de chaque produit. Il y a un produit 1 à mettre et un produit 2. En fait, c'est la résine et le durcisseur. Le durcisseur va faire que ça, au bout d'un certain temps, ça va catalyser, ça va durcir et ça va donner la résine qu'on connaît, ce qui ressemble au verre parfois. Et donc, la résine que j'ai, c'est une résine cristal qui est très claire, qui est superbe pour faire des bijoux par exemple, etc. Et j'ai toujours travaillé avec alors une résine italienne et une résine que j'achète ici, qui est d'ailleurs très très chère. Et là, c'était l'occasion pour moi d'essayer un peu autre chose. Sauf que la résine que j'ai toujours achetée, c'était une dose de catalyseur, une dose de durcisseur pour 3 doses de résine. Et ça, je l'ai fait pendant des années. Et c'était tellement bien dans ma tête que malheureusement, j'ai fait la même chose avec celle-ci. Et alors, il faut savoir que si vous ne mettez pas la dose exacte, eh bien, ça ne catalyse pas. Alors, hier donc, je suis allée, j'ai pris bien sûr la caméra comme d'habitude. J'ai donc voulu montrer ce que donnait... c'est toujours un petit peu la récompense, vous savez, quand on fait de la résine comme ça. Que ce soit des bijoux ou comme moi, lorsque je fais des sculptures ou autres. Ma récompense, c'est toujours de voir ce que ça donne une fois que c'est démoulé. Et là, je dois dire que, mon Dieu, le dessus, c'est-à-dire ce que j'avais rajouté en noir, c'était bien. Mais alors, en dessous, ça a été complètement dépioté, je dois dire que... Je vous dis quand même ce que je fais ou pas. J'ai mis ce bleu-là et je rajoute ce vert-là en dessous. Voilà, je fonce. Mais je ne sais pas si vous allez reproduire un maquillage comme ça. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, je vous le dis comme ça un peu. Je prends le vert très très clair juste pour estomper. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo qui franchement durait à peu près 1 heure. Et je regarde pas toutes les vidéos que j'ai faites, non. Lorsque par exemple je la tourne en une seule fois, je n'ai pas à la retravailler, à la mettre sur la table de mixage, je l'envoie comme ça, telle qu'elle. Il n'y a pas de trafiqué, rien du tout, je veux dire, c'est naturel. Bon, je suis pas très belle là en vidéo, mais
La lumière n'est pas superbe pour le teint, etc. C'est vraiment à la bonne franquette, hein. Vous êtes chez moi en fait, vous voyez. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien du tout. Les défauts, je les ai, vous les voyez. Et puis de toute façon, c'est comme ça que je veux me montrer. À quoi ça sert que je fasse des vidéos avec un filtre ou quelque chose qui va me mettre en valeur et rehausser ma beauté? Non, déjà, à mon âge, c'est plus trop ce qu'on recherche. Là, je prends du jaune. Et donc, enfin, à mon âge, pour moi, personnellement. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de narcissique du tout. Je trouve que c'est chouette d'être bien, d'être jolie. C'est chouette parce que ça ouvre beaucoup de portes. C'est vrai. Là où une fille quelconque passera, la fille qui est super jolie risque d'avoir beaucoup plus de chance. Et c'est une réalité. Mais bon, il ne faut pas s'en servir, hein. Voilà. Enfin, s'en servir au détriment des autres. Voilà. Donc, je disais, ouais, la vidéo, c'était une horreur. Mais littéralement une horreur. Je vais prendre ce rose très très clair, là. Je crois que je ne l'ai pas mis encore. Il a un gros coup d'ongle, mais ouais, ça doit être moi. Il n'y a que moi qui... Hein. Et alors, comme j'ai visionné carrément toute la vidéo, il n'y avait strictement rien à récupérer. Alors, en plus des cactus, j'ai voulu la jouer un peu frime, hein, la nana qui maîtrisait tout. J'ai voulu faire une lampe. Alors, la lampe que je voulais faire, c'était une lampe longue comme ceci. 2 morceaux de bois que j'ai réussi à casser où il y avait plein de petits éclats. J'ai mis du plexiglas en dessous, au-dessus. En fait, j'ai fait un espèce de coffrage. Jusque-là, tout était bien. Le coffrage, bah, il me plaisait bien. Mais il y avait une petite voix qui me disait mets de la colle chaude. Mets de la colle chaude pour pas que ça sorte, etc. Et je sais pas, il faut toujours écouter sa petite voix. Je remets du jaune au coin. Toujours écouter sa petite voix. Et moi, je ne l'ai pas écoutée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé ça comme ça. J'ai mis ma résine. J'ai fait mon mélange. Cette fois-ci, j'ai fait bien attention de ne pas me planter. Je l'ai coloré en bleu parce que je voulais faire style mer. Dans ce petit coffrage, j'y ai mis des LED, des lumières LED bleues. Je trouvais que c'était pas mal, j'ai bien tout fixé et j'ai coulé ma résine. Alors j'avais quand même mis plein de scotch partout hein, pour être sûr que ça tienne. Et tout d'un coup, bah, tout a fui. Il y en avait partout, ça n'a pas fonctionné. Ce matin, je me suis levée, bon c'est sec, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est là, mais non seulement c'est dégueu, à la limite j'aurais pu avec le Dremel récupérer tout ça. Mais ma lumière était super bien prise dedans, ça, c'était génial. Mais le souci, c'est que ben, il ne fonctionnait pas les LED. Et pourtant, je me disais, essaye-les avant. Pourquoi j'ai pas fait, je sais pas. Voilà, j'ai mis du bleu canard. Voilà, alors hier, ça a été un véritable fiasco. Pour le coup, ce matin, j'ai regardé encore un peu les vidéos en me disant peut-être que je peux récupérer quelque chose. Eh bien non, il n'y avait strictement rien à récupérer. Vous savez quoi? Vous voyez pourquoi je m'attache les cheveux? Là, j'ai une magnifique bouffée de chaleur. C'est une horreur. Je ne peux pas garder. Alors, à toutes les personnes qui me conseillent, qui me disent, oui, tu devrais garder les cheveux. Ouais, peut-être, mais je vous jure, je ne tiens pas le coup. Le jour où j'aurai plus de bouffée de chaleur, je dis pas. Mais j'ai demandé à ma gynécologue la dernière fois. Comment que ça se fait que j'ai encore des bouffées de chaleur et tout, je veux dire. Bon, je comprends, on prépare la ménopause, on a la ménopause, il reste encore un peu de bouffée de chaleur, etc. Mais ça n'arrête pas. Et elle m'a dit, vous faites partie des femmes qui auraient des bouffées de chaleur à peu près jusqu'à 75 ans. Bon, je vais changer de gynéco. Surtout qu'elle m'a balancé ça comme ça. J'avoue que sur le coup, j'ai pas su quoi faire, quoi dire. J'ai juste dit, vous êtes sûr, 75 ans? Bien oui. Oui, ça risque même de dépasser. Voilà. Bon, j'ai changé de gynéco, encore que. J'ai une autre gynéco, alors j'y suis allée. Puis là aussi, il y a une espèce de... Oh,
Une folle. Je me suis littéralement engueulée avec elle et je suis partie. Mais vous savez, je dis, il y a des gens, je ne sors pas beaucoup, hein, je vous l'ai dit, vous savez, le confinement que vous vivez là, c'est ma vie à moi. Je sors vraiment très très peu. En fait, je sors quand je suis obligée de sortir pour aller chez le médecin ou je ne sais pas, par exemple, je suis allée faire mon stage, oui, 3 jours à la Chambre des métiers pour être auto-entrepreneur, voilà, des choses comme ça. Là, c'est par obligation. J'aime bien les gens et tout ça, hein, mais je sors pas, je reste chez moi tout le temps. J'ai pris cette habitude et peut-être que plus jeune, ça m'a pesé un peu, mais là, plus du tout. Alors, on en pense quoi de ces couleurs? Je vais mettre un crayon turquoise à l'intérieur. Vous savez, j'aime bien cette introduction. À la limite, je vous parle en même temps que je maquille. À la limite, je préfère ça que de me planter devant la caméra, dehors, et de vous dire voilà ce que je vais faire aujourd'hui et tout. Bah, écoutez, je vais vous le dire ici, c'est mieux, non? Je pense. Si ça vous plaît pas, vous me le dites. Donc, tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir. Je vous amène avec moi, bien sûr. Et on va aller voir le résultat de ce que j'ai fait hier. Alors, comme vous n'allez pas voir les images, je vous explique. Alors, donc, comme tout était bousillé, que ça collait, c'est-à-dire que lorsque j'ai dépioté, vous savez, la boîte de fromage blanc et le cactus était dedans, quand je l'ai coupé et dépioté, la partie là qui était noire, la deuxième résine que j'ai mis était bien dure, bien lisse, nickel. Et en bas, tout a collé dessus. Tout était complètement décimé. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai tout arraché. De toute façon, il n'y avait pas le choix, hein. C'était foutu, foutu pour foutu. Du coup, ça, j'ai perdu ça à peu près du pot que je voulais faire. Je courbe les cils. Et j'ai décidé de prendre un pot un peu plus gros et de recouler la résine. Et cette fois, je ne me suis pas trompée. Parce que ça arrive de se tromper. Alors, je préfère être honnête avec vous et vous le dire plutôt que de démouler le pot en disant « Ah bah tiens, j'ai changé d'avis, j'ai fait ça, voilà, c'est nickel. » Non, non, on se plante. Ça arrive, hein. Et donc, j'ai mis, alors le pot initialement qui était dans le pot de fromage blanc, le pot de cactus qui était dans le pot de fromage blanc où j'ai coulé la résine était grand comme ça. Et j'ai pris un pot un peu plus grand mais plus petit et je l'ai coulé dedans. Et donc je vais bien voir ce que je vais faire. Je ne sais pas encore trop mais on va voir. Moi je trouve que c'est pas mal là. Je vais faire un liner. C'est quand même le plus pratique je trouve. Alors, j'en ai commandé, tiens, mais je m'étonnerait que ça arrive maintenant, mais comme il y a bientôt le déconfinement, je me dis, oh, ça va être bon. 2 gouttes, comme ça, je suis sûre. Alors donc, on va sortir, on va démouler ce fameux cactus, voir un petit peu ce que ça donne. Je vais remettre les pigments dessus. En fait, je pense que ça va être la finition aujourd'hui. Comme ça, vous verrez ce que c'est vraiment. Oh, oh, vous voyez pas quand j'ai mis liner. C'est mieux là? Ouais. Oui. Tout à l'heure, vous ne deviez pas me voir alors. Oh, c'est plus intéressant de m'entendre que de me voir, non? Alors, je voulais remercier aussi tous mes nouveaux abonnés et tous les beaux commentaires que vous me mettez. C'est vraiment plaisant. Et alors, lorsque je vous réponds et que je vous dis merci, c'est vraiment sincère. C'est touchant de voir cette solidarité. Alors, la plupart sont des nouvelles comme moi qui n'ont pas trop d'abonnés. Pour certaines en ont déjà beaucoup, beaucoup plus que moi, hein, c'est sûr. Mais je veux dire, d'être accueillies comme ça, certaines sont venues après moi, prennent contact. Mais je comprends, c'est donnant-donnant, c'est super sympa. Mais ça, je vois que ça se fait pas sur les youtubeurs aguerris.
ceux qui ont un grand nombre d'abonnés. Certains j'ai contacté comme ça pour dire déjà que j'aimais ce qu'ils faisaient et annoncer que j'étais une petite nouvelle, quoi. Il n'y a que là que je peux dire petite. Hein. Mais aucune ne m'a répondu parce qu'ils en ont strictement rien à carrer. En fait, je pense qu'ils ont oublié ce que c'était d'être nouvelle. Au lieu d'être sympa et, je sais pas, de donner une chance, parce que on fait pas la même chose tous. Donc, moi, je risque pas de piquer les gens à une ou à l'autre. On a chacun un contenu différent. Donc, c'est pas comme si on avait une boutique, que tous les deux on était... on avait une boulangerie, par exemple, et que... on va acheter mon pain, le pain chez moi, que je risque de lui piquer la clientèle et tout. Je trouve ça ridicule. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a du boulot pour tout le monde. Et il y a des abonnés pour tout le monde. Donc, j'ai envie de dire, fais pas ta crevard, partage. Mais non, du tout, du tout. Donc, tous ces youtubeurs qui sont bien reconnus, qui ont des grands sourires, qui font les très gentils devant la caméra. C'est ce que je pense de vous. Je tenais à le dire, ça. C'est pas de la jalousie, vous savez, je suis super contente, moi, quand les gens peuvent travailler, en plus beaucoup vivre de leur passion. C'est une opportunité pour la plupart d'être dans une telle émission parce que ça leur donne une notoriété, puis ils peuvent en jouer après. Je trouve ça très bien. Surtout que beaucoup n'ont pas fait d'études pour une raison ou l'autre, peu importe, hein, je m'en fous, je ne juge pas les gens, j'ai pas à juger qui que ce soit. Et c'est ça qui est un peu choquant, c'est qu'on peut dire n'importe quoi aux gens, hein. Certains s'énervent et d'autres non, ils restent. Je comprends pas trop, moi, ce monde-là. Alors, je vais faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire, allez, un petit coup de poudre partout. Et voilà, donc je ne mets pas de fossiles. Non, j'ai décidé que non. Alors, ces cheveux, j'en fais quoi? Je vais être obligée quand même de les attacher parce que je ne me vois pas du tout travailler comme ça. Mais bon, je vous laisse un peu. Voilà ce que je mets, donc, fixateur. Ah, je crois que j'ai joué les cancans, là. Hein, les ratcheuses, comme on disait chez moi. Ça, c'est un terme qui vient qu'on disait quand elle était petite. C'est une vraie ratcheuse. Une commère, quoi. Mais vous savez quoi? Je me rends compte que ça me plaît bien de jouer les commères, dites. C'est plutôt sympa, non? Bon, de toute façon, hein, ça prête pas plus à conséquence que ça. Et puis, si, ma foi, il y en a certains à qui j'ai heurté et tout. Généralement, ce sont des vérités que je dis. En tout cas, j'essaye. Hein. Mais bon. Oh, ça y est, je me suis tout tachée. Zut. Et oui, c'est pas un waterproof. Hein. Voilà pourquoi je ne me maquille pas les cils du bas. Bon, en attendant ce message, là, ce que j'ai dit, j'ai parlé de Kim Glow parce que là, c'était vraiment flagrant, quoi, et vous pouvez le trouver. Mais après, pour les autres youtubeuses ou quoi, je trouve que bah, elles ont été nouvelles aussi. Je veux dire, elles sont... Je trouve que quelque part, c'est égoïste d'agir ainsi. Prends même pas la peine. Alors, il y a beaucoup d'appels, c'est sûr. Elles ont beaucoup de messages, mais je suis sûre que même si elles le voyaient, quoi, un petit message ou celui des autres, hein, elles s'en ficheraient. Bon, en attendant, les nouvelles youtubeuses, toutes celles qui sont abonnées à moi et je suis abonnée à elles, ça fait un peu plus de monde et puis ça fait une espèce de solidarité, une espèce de famille. Ça me plaît bien. Donc,
Je remercie tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne et tout. J'espère que vous resterez longtemps. J'espère qu'il y aura encore du monde. Si cette vidéo vous a plu, on va dire que c'est une vidéo cancan. Vous mettez un pouce, sinon vous mettez rien du tout. Les commentaires, j'aime beaucoup, donc profitez-en pour en mettre. Et puis, je vais vous prendre avec moi. Et maintenant que j'ai sorti mon fiel, on va dire, je me sens vachement soulagée, quoi. Et donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis qu'on se retrouve dehors. Et puis, on y va pour la sculpture, en espérant que ce n'est pas une catastrophe. Parce que je suis sûre de rien. Bye à tous.